Chapitre 4. Un homme de prière. Une fois, après que le Seigneur Jésus eut fini de prier, les disciples lui demandèrent « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Luc 11:1. Ils n'ont pas demandé au Seigneur de leur apprendre à opérer des miracles, tels que guérir les malades, chasser les démons et ressusciter les morts. Au contraire, ils lui ont demandé comment prier. Pourquoi ont-ils fait une telle requête au Seigneur? Ils avaient observé minutieusement la vie du Seigneur et avaient remarqué un point crucial, lequel était qu'avant que le Seigneur Jésus n'opère des guérisons et des miracles, il passait un bon temps dans la prière. Considérez les deux événements suivants. Matthieu 17, 18, 21. 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. À travers la réponse du Seigneur au verset 21, nous pouvons affirmer qu'il était capable de chasser les démons car il avait jeûné et prié. Luc 5, 16, 25. 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. 17. Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. 18. Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. 19. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. 20. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ?» 23. Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. 25. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Le verset 17 nous dit que la puissance du Seigneur était présente pour guérir le peuple et par la suite le paralytique de façon miraculeuse. Mais examinez le verset 16. Avant que la puissance du Seigneur ne puisse être présente pour guérir le malade, le Seigneur Jésus fut trouvé en train de prier. Ainsi les disciples ont conclu que la grande puissance manifestée par le Seigneur était en partie due à sa vie de prière. C'est pourquoi ils lui demandèrent de leur enseigner comment prier. De même, le prophète Élie a lui aussi démontré de grandes manifestations de puissance. Il lia la pluie, multiplia la nourriture, ressuscita un mort et fit descendre le feu. Au niveau personnel, il avait des rencontres surnaturelles avec Dieu et avec les anges. Il avait des expériences surnaturelles, à savoir être transporté d'un lieu à un autre et éventuellement être translaté vivant au ciel. Certainement, il devait avoir un secret pour une vie si étonnante. La prière. Le prophète Élie était un homme de prière intense. Il révèle ce secret dans le passage suivant. 1 Rois 17:1, Bible Colombe. 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Considérez cette phrase. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Dans l'expression « devant qui », le prophète Élie se référait évidemment à l'Éternel Dieu. Il déclare avec audace qu'il se tenait devant Dieu en le servant. En d'autres termes, le prophète Élie déclarait avec insistance qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Se tenir dans la présence de Dieu.
Le prophète Élie déclara encore avec audace à Abdias, l'un des chefs du roi Akab, qu'il se tenait devant Dieu. 1 R 18-15, Bible Colombe. Que signifie « devant qui je me tiens » ? Analysons les Écritures. L'expression « se tenait » en hébreu est « amad », qui veut dire simplement « se tenir ». Cette expression ne véhicule pas le concept de servir comme certaines traductions de la Bible le mentionnent. Analysons d'autres passages bibliques pour comprendre ce que signifie réellement « je me tiens ». Deutéronome 10, 8. 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. L'expression « se tenir » dans ce verset en hébreu est aussi « amad ». Les Lévites étaient appelés par Dieu pour le servir, mais ils se tenaient dans le tabernacle. Et le lecteur sait très bien que le tabernacle mosaïque représentait le ciel dans un sens spirituel. Par conséquent, partant de ce fait, nous pouvons affirmer que les Lévites se tenaient dans la présence de Dieu. Jérémie 15, 19. 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Encore une fois, l'expression « te tiendra » dans ce verset est le mot hébreu « amad ». Ici, Dieu se référait à un prophète qui se tenait dans sa présence. Luc 21, 36, Bible, parole de vie. 36. Ne dormez pas, priez sans cesse, alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. L'expression « vous tenir debout » en grec est « istémi », qui signifie « se tenir ». Dans ce passage, le Seigneur Jésus lui-même dit qu'il se tenait dans sa présence dans le ciel. Il n'est pas fait mention de servir, mais simplement de se tenir dans la présence du Seigneur. Se tenir ne veut pas simplement dire servir le Seigneur, mais se tenir littéralement dans la présence de Dieu. Le verset suivant confirme ce fait. Luc 1, 19. 19. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. » L'expression « me tiens » utilisée ici en grec est « paristémie », qui se signifie « se tenir auprès d'eux ». Cela est dérivé du terme grec « istémie » que nous avons vu plus haut. Lorsque l'archange Gabriel disait qu'il se tenait devant Dieu, il affirmait de façon littérale qu'il se tenait dans la présence de Dieu tout près de lui. Actes 27-23, Bible des peuples. 23. Car cette nuit, un ange du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, s'est tenu à côté de moi. De même, le mot « s'est tenu » dans ce passage en grec est aussi paristémie. Un ange de Dieu s'est tenu littéralement devant la présence de l'apôtre de Dieu. L'ange n'est pas venu pour le servir, mais s'est simplement tenu devant lui pour lui donner une parole d'encouragement. Actes 23-11, Bible d'Arby. 11. Et la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et dit « Aie bon courage, car comme tu as rendu témoignage des choses qui me regardent, à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Le mot « se tint » dans ce passage en grec est « éphistémie », signifiant « se tenir sûr », c'est-à-dire être présent. Éphistémie vient de « histémie ». Dans une vision claire, l'apôtre Paul se tenait littéralement avec le Seigneur. Nous lisons aussi dans 2 Timothée 4, 17 qu'il y a eu un danger où le Seigneur Jésus se tenait près de l'apôtre Paul. Enfin, analysons encore 2 passages bibliques qui traitent du concept de se tenir dans la présence de Dieu. 1 Roi 22, 19. 19. Et Michée dit « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Une fois encore, l'expression « se tenant » dans ce texte vient du terme hébreu « amad ». Le prophète Michée a eu une vision d'un événement dans le ciel. Dans la vision, il vit toute l'armée du ciel, les saints, les anges et les êtres vivants, se tenant devant Dieu dans sa présence. Zacharie 3, 7, Bible Osterwald. 7. Ainsi a dit l'Éternel des armées.
si tu marches dans mes voies, et si tu gardes ce que je veux que l'on garde, tu jugeras aussi ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux-ci qui se tiennent devant moi. » Tout comme les autres exemples de l'Ancien Testament susmentionnés, l'expression « se tiennent » dans ce passage vient du terme hébreu « hamad ». Le prophète Zacharie a eu une vision au sujet d'un événement céleste. Dans la vision, il vit Dieu mentionnant un groupe de saints qui se tenaient devant lui dans sa présence. Le dernier exemple est un autre événement mentionné dans 1 Roi 19, 8, 18. 1 Roi 19, 8, 18. 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 9. Et là il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » 10. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 11. L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » 14. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 15. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » 16. Tu oindras aussi Jéhu, le fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Le prophète Élie a marché 200 miles, environ 322 km de Beer-Sheba au mont Horeb. Le mont Horeb est la montagne où les 10 commandements ont été donnés au prophète Moïse par Dieu, selon le livre de Deutéronome, de 4.13, 10.4. Le mont Horeb est mentionné dans 2 références bibliques, Exode 3.1 et 1 Roi 19.8, comme la montagne de Dieu. La montagne est aussi appelée la montagne de YHWH, Yahvé. Dans d'autres passages bibliques, ces événements sont décrits comme ayant eu lieu au mont Sinaï. Sinaï et Horeb ont souvent été considérés comme 2 différentes appellations du même endroit. Le protestant réformateur John Calvin considérait que Sinaï et Horeb étaient la même montagne, avec le côté oriental de la montagne étant appelé Sinaï et le côté occidental appelé Horeb. Abraham ibn Ezra, l'un des Juifs les plus distingués parmi les commentateurs bibliques et les philosophes du Moyen-Âge, a suggéré qu'il s'agissait d'une montagne. Seulement, elle avait 2 sommets, lesquels portaient ces différents noms. Ainsi, nous savons que cette montagne, Horeb, est la montagne de Dieu où le prophète Moïse rencontra Dieu et eut des expériences puissantes avec lui. Ce fut sur cette montagne que l'Éternel Dieu demanda au prophète Moïse de se présenter à lui. Ex 24.12, 34.2. Le mont Horeb est un lieu où il existe une voie d'accès ou une porte pour le ciel. Des multitudes de saints, d'anges et de chars de Dieu sont descendus sur cette montagne à travers cette voie d'accès. DE 33.2, PS 68.17. La gloire de Dieu, plus brillante qu'1 million de soleils assemblés, flamboyait de là. A 3, 3, 4. C'était la raison pour laquelle Dieu avait choisi cette montagne, et elle fut connue comme la montagne de Dieu. Le prophète Élie vint sur cette montagne et se tint dans la présence de Dieu.
Par cet acte, le prophète Élie y expérimenta des rencontres surnaturelles avec Dieu. Il vit la manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu et entendit également sa voix de manière audible. Ce fait met en lumière une autre définition. Se tenir dans la présence de Dieu, c'est attendre en silence dans la présence de Dieu. Par conséquent, ces passages bibliques prouvent, sans l'ombre d'un doute, que lorsque le prophète Élie déclarait qu'il se tenait dans la présence de Dieu, il ne voulait pas simplement dire qu'il servait Dieu, mais en réalité, le prophète Élie déclarait qu'il se tenait dans la véritable présence de Dieu, dans les lieux célestes, pendant ces moments de prière. La vie de prière d'Élie. La véracité du prophète Élie comme étant un homme de prière est démontrée par ces 3 passages bibliques. 1 Roi 18, 36-38. 36. Au sommet de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le prophète Élie invoqua Dieu dans la prière d'une manière passionnée et intime. Une telle chose ne peut pas être accomplie par une personne qui prie juste occasionnellement. Cela ne peut venir que d'un cœur dans lequel le Seigneur a fait sa demeure. CP2, CO 6,16. Il se prosterna, éleva ses mains vers Dieu dans les cieux, et pria sincèrement d'une voix forte. Et Dieu exauça cette prière sincère et intense. Voici comment notre vie de prière devrait également être, pas simplement une prière ordinaire, mais une prière sincère. La prière sincère n'acceptera jamais un non comme une réponse. La prière sincère et agonisante saisira les cornes de l'autel de Dieu et criera à lui. Voilà comment le prophète Élie pria devant Dieu. Et Dieu exauça sa prière sincère et intense en faisant descendre le feu. Jacques 5, 17-18. 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Prier avec instance, c'est prier avec ferveur. Comment a-t-il fait cela? 1 Roi 18, 42-44. 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. 43. Et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » 44. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Le prophète Élie pria avec ferveur 7 fois, sans abandonner, jusqu'à ce qu'il y ait des signes d'averse dans le ciel. Il s'agit ici d'une prière fervente. Remarquez la posture de prière du prophète Élie mentionnée au verset 42. Le 27 avril 2014, je jeûnais et je priais à Jérusalem. Pendant que j'attendais en silence dans la présence de Dieu, le saint Élie me visita en esprit dans ma chambre d'hôtel. Il me parla ainsi de sa vie en prière. Ma posture de prière, qui est de se pencher contre terre et mettre le visage entre les genoux, m'a été enseignée par un ange. C'est le même ange qui s'est tenu avec moi lorsque les soldats vinrent m'arrêter. 2 R 1, 3, 15. Cette méthode dispose toute l'énergie en chacun, tout ce qui est dans l'âme et l'esprit, pour se connecter avec le Père de tous les esprits. Cette position, semblable à un fœtus, est d'amener à l'unisson tout ce qui est en vous et de l'assujettir au Saint-Esprit. Ce genre de posture vous connecte à Dieu le Père, cela vous connecte au ciel. La posture consiste à plier les genoux et à courber le dos jusqu'à atteindre vos cuisses, à mettre le visage entre les genoux et les paumes sur le sol, de se présenter alors à Dieu, d'être immobile et concentré. Tout le bruit intérieur doit cesser afin d'expérimenter le Créateur. Cette posture prophétique, qui est une pratique méditative courante des prophètes,
a été utilisée par le prophète Élie lorsqu'il priait pour la pluie sur le mont Carmel, 1 R 1842. Cette posture lui avait permis de concentrer son énergie spirituelle, à savoir son onction. 1 Roi 17, 17-22. 17. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus ou moins de respiration. 18. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» 19. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Ce fait révèle davantage la vie de prière du prophète Élie. D'abord, il avait une confiance inébranlable dans le pouvoir miraculeux de Dieu. Il avait déjà vu la puissance de Dieu se manifester quand il priait. Dieu lia la pluie, Dieu ordonna au corbeau de lui apporter de la nourriture pendant 1 an, Dieu multiplia la nourriture pour une famille de 3 membres pendant 2 ans. Même si le garçon était mort, Élie vit au-delà de la mort et fit confiance au Dieu vivant. Deuxièmement, Élie ne considéra pas son statut spirituel qui est de se tenir dans la présence de Dieu, comme un droit ou encore un sujet d'orgueil. Au lieu de cela, il se présenta humblement devant l'Éternel Dieu pour l'invoquer. Il pria avec ferveur et ardeur 3 fois, jusqu'à ce que Dieu rende la vie au fils de la veuve. Une fois, le Seigneur me fit l'honneur d'avoir la vision suivante. Le garçon se tenait au ciel dans la présence du Seigneur Jésus. Soudain, la voix criante du prophète Élie disait « Ô Seigneur mon Dieu, je prie que l'âme de cet enfant revienne à lui. » Résonna dans la place, de sorte à ce que le garçon et le Seigneur l'entendirent. Le Seigneur Jésus fléchit un genou, puis regarda le garçon et lui dit avec un sourire « Tu dois retourner maintenant, il t'appelle. » Après cela, un ange ramena l'esprit du garçon dans sa maison. Ce dernier se tenait là, dans sa chambre, avec l'ange debout à ses côtés, et il vit le prophète Élie allongé sur son corps sans vie, en train de prier avec ferveur. L'ange demanda alors à l'esprit du garçon de retourner dans le corps. Comme son esprit y retournait, le garçon revint à la vie. Le prophète Élie l'embrassa et poussa des cris de joie. Le garçon qui était mort, maintenant ressuscité et vivant, fut remis à sa mère endeuillée, qui fut transportée de joie. Il y avait un homme de Dieu pieux à Palayam Kotai, au Tamil Nadu, sous le nom de D. John Rabindranath, 1932-2006, qui fut puissamment utilisé par Dieu. Pendant les années 1970, il vécut à Keti, une petite ville dans les collines pittoresques de Nilgiris. Un homme dont le fils était très malade vint rencontrer cet homme de Dieu pour la prière. L'homme de Dieu pria pour le garçon malade, mais un peu plus tard il mourut. Les parents étaient désemparés. Ils se demandèrent comment leur fils pouvait-il mourir après qu'un homme pieux eût prié pour lui. Ainsi, avec plusieurs autres personnes du village, ils ramenèrent le garçon mort à l'homme de Dieu. Quand ils le rencontrèrent, tous firent appel à son aide. Naturellement, l'homme de Dieu fut choqué d'apprendre la mort du garçon. Il demanda au père de mettre le garçon mort sur son lit. Il dit ensuite à la petite foule, « Je vais prier avec instance le Dieu vivant, soit nous sortirons tous les 2 vivants de cette pièce, où il y aura 2 cadavres. » En disant cela, l'homme de Dieu ferma la porte de sa petite maison, fléchit ses genoux et pria avec ferveur et ardeur au Dieu des vivants et des morts. Les gens qui attendaient anxieusement dehors pouvaient entendre les cris de l'homme de Dieu. Il pria longtemps. Ensuite, il y eut un silence. Le silence assourdissant semblait durer des siècles aux yeux des villageois qui attendaient dehors. Ils se demandèrent tous ce qui avait pu arriver. L'homme de Dieu serait-il mort lui aussi ? Ce fut la question qui animait l'esprit de tout le monde. Un peu plus tard, la porte s'ouvrit. Les villageois furent remplis d'étonnement lorsqu'ils virent l'homme de Dieu et le jeune garçon tous 2 en vie. La prière fervente d'un homme juste a une grande efficacité, n'est-ce pas ? Ja 5,16. Enseigné par les anges. Pendant que je cherchais la face de Dieu, le 9 mars 2016, je reçus une visite du saint Élie. Le généreux saint partagea avec moi sa vie de prière.
Il se levait tous les jours à 3 heures du matin et cherchait Dieu jusqu'à 5 heures du matin. Au moment où j'écrivais ceci, une pensée me vint à l'esprit. Certains, y compris les critiques, se demanderaient peut-être comment le prophète pouvait définir l'heure quand les horloges n'étaient pas encore inventées. La réponse est que la première méthode de mesure du temps était l'observation des corps célestes, à savoir le Soleil, la Lune, les étoiles et les 5 planètes connues dans l'Antiquité. Le lever et le coucher du Soleil, les solstices, les phases de la Lune et la position de certaines étoiles et constellations furent utilisés dans toutes les civilisations anciennes pour délimiter des activités particulières. Par exemple, les bâtiments égyptiens et minoens étaient souvent construits dans l'orientation du soleil levant ou alignés pour observer certaines étoiles. Quelques récits anciens, comme ceux d'Homère et d'Hésiode, vers le 8e siècle avant notre ère, décrivirent l'utilisation des étoiles pour déterminer précisément les meilleures périodes pour naviguer et cultiver. Ces conseils demeurent valides aujourd'hui. www.ancien.eu/timekeeping/ Revenons maintenant à la vie de prière du prophète Élie. Après avoir terminé ses devoirs du matin, comme prendre une douche et se laver, il méditait sur les livres du prophète Moïse. Pendant ce temps, les anges lui rendaient visite et lui enseignaient les mystères ou protocoles célestes, à savoir comment prier, comment communier avec Dieu et comment se préparer pour rencontrer Dieu. Un des mystères qui lui fut enseigné était comment être translaté en esprit ou transporté. Le prophète Élie apprit l'art de la translation et de la transportation. Il apprit à faire cela non pas selon sa propre volonté, mais selon celle de l'esprit. Quand il le prit dans le char, tourbillon au ciel, c'était une expérience de translation. Mais quand il fut transporté par l'esprit à différents endroits, cela s'appelle la transportation. 1 R 1812, 2 R 216. Un cheval blanc venait généralement à lui et il le montait pour voyager instantanément, être transporté, à différents endroits. La contemplation méditative. Dieu exige des prophètes qu'ils vivent une vie d'isolement interne et externe. Le prophète Élie ne fut pas exempté de cela. L'isolement interne est pratiqué dans la méditation silencieuse où tout le bruit intérieur disparaît. L'isolement externe est accompli lorsque les prophètes se retirent de la population générale. Ils ne sont plus alors dérangés par les affaires courantes de la multitude et peuvent méditer sur Dieu sans interruption. Pendant de telles périodes d'isolement, le prophète contemple le ciel et les montagnes, ainsi que le reste de la nature, attirant son esprit vers le Créateur. Pendant ces moments de méditation, le prophète entre dans un état de transe et de disposition d'esprit, percevant l'union avec Dieu comme un réel sentiment. Quand un prophète qui a atteint un tel état est disposé, le sentiment d'union reste avec lui. De ce fait, le roi David a écrit « Quand je m'éveille, je suis toujours avec toi ». PS 139, 18b. Ceci est la description de « se tenir dans la présence de Dieu ». Vivre dans 2 royaumes. Quand vous vous tenez dans la présence de Dieu, vous vivez dans 2 royaumes en même temps. Pendant que vous êtes en vie sur cette terre, vous vivez également au ciel simultanément. Est-ce vraiment possible? Considérons un passage biblique concernant le Seigneur Jésus. Jean 3,13. 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant de lui-même, dit qu'il est descendu du ciel, mais qu'il est aussi au ciel, à 2 endroits en même temps. Il est sur la terre et au ciel au même moment. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à comprendre cette déclaration. J'ai beaucoup médité sur ce mystère spirituel, être sur la terre et au ciel en même temps. En octobre 1983, j'avais contribué à la fondation d'une école biblique à Palayam Kotai, au Tamil Nadu. L'un des conférenciers de l'école était un professeur de collège pieux. Une fois, nous étions tous rassemblés priant pour la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descendit avec une grande force et beaucoup de gens commencèrent à tomber sous la puissance de Dieu, y compris ce professeur. Après un certain temps, tout le monde se releva, un par un, sauf cet homme qui ne se leva point du tout. 3 d'entre nous, un homme de Dieu plus âgé, D. John Radinbranat, qui dirigeait l'école, un jeune serviteur et moi-même avions attendu auprès du professeur. Juste pour me rassurer, je regardais de près pour vérifier qu'il respirait encore. 90 minutes s'écoulèrent et il resta là, au même endroit, toujours sous l'effet de l'esprit. Nous avions continué à attendre qu'il se lève, en sautant même le repas du midi.
Après environ 1 heure et demie, il se leva comme s'il était ivre et regarda autour de lui, se demandant où il était. Peu de temps après, il revint à la raison et regarda le jeune serviteur et moi. Un peu confus, nous nous étions demandé pourquoi il nous regardait de la sorte. Je pensais peut-être qu'il se concentrait sur nous pour réajuster son regard, étant de retour parmi nous. Puis, à l'étonnement de nous trois, le professeur dit « Je vous ai vus tous les deux au ciel. » Il faisait allusion au jeune serviteur et à moi. Perplexes, nous nous demandions comment cela était possible, puisqu'aucun de nous n'était sous l'effet de l'esprit lorsque la gloire de Dieu descendit dans la salle. Le jeune serviteur avait dirigé la prière dans la langue tamoule, et j'interprétais la prière en anglais pour les non-tamouls qui venaient d'autres États de l'Inde. Depuis le début de la prière jusqu'à la fin, nous étions tous les deux pleinement conscients en esprit, âme et corps. Comment, alors, le professeur pouvait-il nous dire qu'il nous avait vus tous les deux au ciel ? Si nous avions été sous l'effet de l'esprit, peut-être alors nos esprits auraient pu aller au ciel, et le professeur y étant aussi aurait pu nous voir. Mais nous n'avions pas été dans le même état que lui. Au contraire, nous étions tous les deux pleinement conscients. Ce faisant, comment le professeur pouvait-il nous voir tous les deux au ciel ? Nous savions avec certitude que le professeur avait eu une véritable expérience des choses célestes. Mais pendant longtemps, nous ne pouvions pas comprendre comment une telle chose était possible. Nous ne pouvions pas douter de l'expérience du professeur parce que nous savions tous les deux qu'il était un homme honnête et sincère. Mais comment aurions-nous pu être à deux endroits à la fois ? Finalement, nous avions tous poursuivi le reste de la journée, mais la question demeura dans mon esprit. Quelques mois plus tard, en février 1984, j'avais lu une petite brochure au sujet d'un saint vénéré, Maharishi, vivant au mont Kailash au Tibet. En lisant le livre, j'avais trouvé la réponse à ma question embarrassante. La Bible rapporte que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité 3 personnes d'entre les morts, une fille de 12 ans, le fils d'une veuve de Naïn et Lazare de Béthanie. Le Maharishi avait reçu la visite d'un fils de la veuve de Naïn. Concernant le fils de la veuve de Naïn, la Bible rapporte cet événement dans Luc 7, 11-17. Luc 7, 11-17. 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. 16. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Quand le Maharishi vit ce saint, connaissant son identité, il fut très ravi. Il voulut savoir ce qui lui était arrivé à sa mort. Alors il lui demanda « Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce qui s'est réellement passé ce jour-là quand vous êtes mort ?» Le saint donna ce récit très palpitant. Le jeune homme expliqua au Maharishi de quelle manière il entra dans le monde spirituel à sa mort. Là, il se sentait très misérable et agité. Au cours de sa vie, il avait beaucoup entendu parler du Seigneur Jésus, mais il ne chercha pas à le connaître. Quand il vint au monde des esprits, à son grand désarroi, il découvrit que sans le Seigneur Jésus, personne ne pouvait être sauvé. Cette pensée l'affligea énormément. Alors il cria à Dieu de lui donner une seconde chance. S'il était possible pour lui de retourner dans le monde pour être sauvé et mettre sa foi en Jésus, il passerait le reste de sa vie à servir le Seigneur Jésus. Ce qu'il demanda va à l'encontre des lois spirituelles qui régissent le monde des esprits. Mais son appel fut accordé par Dieu parce que le Seigneur Jésus avait besoin d'être glorifié par la résurrection des morts. Quand il revint à la vie et vit le Seigneur Jésus qui se tenait devant lui, il fut rempli d'étonnement. Le même Seigneur Dieu qu'il voyait dans le monde spirituel se tenait maintenant devant lui. Le lecteur peut se demander comment il est possible que le Seigneur Jésus ait été simultanément dans le monde spirituel et dans le monde physique sur la terre de son vivant. Permettez-moi d'apporter une réponse à votre question. En voyant le Seigneur des cieux debout devant lui, le fils de la veuve fut frappé d'admiration et resta sans mots.
Le Seigneur rendit le jeune homme à sa mère. Après le départ du Seigneur, le jeune homme raconta à sa mère et à tous ceux qui étaient venus pour ses funérailles ce qu'il avait vu et expérimenté dans le monde spirituel. Malheureusement, ils se moquèrent de lui. Ils considérèrent son histoire comme le fruit de son imagination, ce que plusieurs personnes font aujourd'hui. Après cela, il ne partagea plus à personne son expérience de vie après la mort. Après sa résurrection, il passa toute sa vie à servir le Seigneur Jésus. Il était l'un des 70 que le Seigneur envoya 2 par 2 pour prêcher l'Évangile, pour guérir et pour baptiser. Luc 10:1-12. Le jeune homme de Naïn décrivit alors le ciel à Maharishi, ses habitants et ses demeures, exactement comme le Maharishi lui-même l'avait vu. Cela poussa le Maharishi à comprendre que le témoignage du jeune homme était authentique. Après avoir lu ceci, le mystère du professeur qui vit le jeune serviteur et moi au ciel, bien qu'étant tous les deux conscients sur terre, fut dévoilé. Quand vous marchez étroitement avec Dieu, quand l'attraction de la chair devient de plus en plus faible et que les choses de ce monde deviennent moins attirantes pour vous, votre esprit sera transformé pour être au ciel en même temps. Se tenir en compagnie de Dieu. Tous les vrais prophètes de Dieu sont formés par le Seigneur, par les anges et par les saints dans la gloire. Le prophète Élie partagea avec moi lors d'une visite qu'il fut formé par le Seigneur. Le Seigneur le modela dans le désert et lui enseigna ses voies. Il fut aussi emmené au ciel pour être enseigné par les saints et contempler le Dieu de gloire, le roi d'Israël. Zacharie 3, 7, 8, Bible Osterwald. 7. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu gardes ce que je veux que l'on garde, tu jugeras aussi ma maison. Tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux-ci qui se tiennent devant moi. 8. Écoute, Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant moi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je vais faire venir mon serviteur, le germe. Se tenir dans la présence de Dieu, c'est se tenir en compagnie de Dieu. La compagnie de Dieu est composée de ses anges, des saints dans la gloire et des êtres célestes. L'expression « tes compagnons qui sont assis devant toi » au verset 8 se réfère aux saints dans la gloire que la Bible appelle aussi la nuée de témoins ou les esprits d'hommes justes rendus parfaits et 12:1-23. À la période de mi-octobre 1983, en priant avec 2 autres serviteurs de Dieu à Palayam Kotai, au Tamil Nadu, nous fûmes remplis de la gloire de Dieu. Le Seigneur nous parla comme il avait parlé aux prophètes et aux enseignants de l'église d'Antioche, quand ils servaient le Seigneur. Actes 13:1-3. Le Seigneur nous dit qu'il était venu faire des alliances avec nous. Il rajouta que, si nous faisions une alliance avec lui, lui aussi ferait une alliance avec chacun de nous. Tous ravis d'une telle invitation, chacun de nous commença en prière à faire une alliance avec Dieu. Étant prosterné dans sa sainte et glorieuse présence, j'étais le dernier dans le groupe à faire alliance avec Dieu. Quand les 2 autres firent leurs alliances, je réfléchissais dans mon cœur à l'alliance que je devais faire. Pendant que je réfléchissais à cela, le Seigneur me parla par l'intermédiaire d'un prophète, disant « Si quelqu'un prie un certain nombre d'heures par jour, il lui sera accordé de communier avec mes saints dans la gloire, les martyrs et les anges. » La raison pour laquelle j'ai omis le chiffre du nombre d'heures est parce que c'était quelque chose qui s'appliquait spécifiquement à moi et ne devrait pas être considéré comme une exigence commune pour tout le monde. Je fus évidemment ravi de cette perspective et je fis humblement cette alliance prescrite. En fait, ce que Dieu me demandait de faire était de venir et de me tenir dans sa présence. Le prophète Habakkuk fit cela. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. A 2:1. En novembre 1983, j'ai commencé à consacrer le nombre d'heures par jour prescrit pour la prière. Ce fut alors que le Seigneur me permit gracieusement de voir sa face. Il entra dans ma chambre pour prier avec moi pour les 300 personnes qui avaient apporté leur sujet de prière. Je fus ravi de me tenir devant le Dieu de toute la terre. Par la suite, en janvier 1984, quand j'ai commencé à passer de manière constante et régulière le même nombre d'heures par jour dans la présence de Dieu en prière, j'ai été visité par les saints et les martyrs dans la gloire. Les anges, à leur tour, ont commencé à me rendre visite. Je suis pleinement conscient que tout cela est arrivé par la grâce miséricordieuse et grande de Dieu.
Quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, nous recevons aussi la grâce de nous tenir dans son saint conseil. La Bible dit « Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue ?» G 23, 18. C'est dans ce conseil des prophètes que Dieu partage ses secrets. PS 25, 4, AM 3, 7. Il y a plusieurs exemples de ce fait dans la Bible, mais il suffit de présenter un exemple ici. 1 Roi 22, 19, 23. 19. Et Michée dit « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » 20. Et l'Éternel dit « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad, et qu'il y périsse ?» Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » 22. L'Éternel lui dit « Comment ?» « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » 23. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Le prophète Michée a vécu l'expérience de participer à un conseil tenu dans le ciel et a vu les délibérations qui y s'y sont déroulées. Le prophète Ésaïe a aussi vécu une expérience similaire. S 6, 1, 8. Ainsi comme le prophète Élie, la génération prophétique des derniers jours doit apprendre à se tenir dans la présence de Dieu afin que l'esprit et la puissance d'Élie puissent venir sur eux. Que devons-nous faire pour se tenir dans la présence de Dieu? La Bible nous dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Am 3, 3. Pour être dans la présence de Dieu et y demeurer, nous devons conformer nos vies aux normes de Dieu saint. Ainsi, nous pourrons vivre au ciel et sur la terre en même temps, comme le prophète Élie. Il existe 3 choses que nous devons accomplir pour expérimenter la marche avec Dieu et demeurer avec lui dans le royaume céleste. 1. Attendre en silence dans la présence de Dieu. Ésaïe 40, 31, Bible Darby. 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Attendre en silence dans la présence de Dieu était un aspect essentiel dans la vie du prophète Élie et dans la vie de tous les prophètes. Il est d'une importance capitale pour la génération prophétique des derniers jours d'apprendre cet art afin qu'elle puisse aussi se tenir devant Dieu. Parmi les nombreux prophètes qui ont pratiqué l'art d'attendre en silence dans la présence de Dieu, le plus grand est nul autre que le prophète Moïse. Exode 24, 15, 18. 15. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. 18. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Le prophète Moïse se rendit au mont Sinaï pour attendre en silence dans la présence de Dieu. Une nuée couvrit la montagne, et la gloire de l'Éternel reposa sur elle, et la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu appela le prophète Moïse du milieu de la nuée. Le prophète attendit en silence dans la présence de Dieu pendant 6 jours et n'avait auparavant aucune expérience spirituelle de ce genre. Comment est-il possible que le prophète Moïse soit resté juste là, sur la montagne, pendant 6 jours? La réponse se trouve peut-être dans Exode 24, 12a. L'Éternel dit à Moïse « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » Observez 2 mots importants dans ce passage. Reste là. Quand l'Éternel Dieu demanda au prophète Moïse de venir et de se présenter sur la montagne, il ne lui mentionna pas combien de temps il devait attendre. Au contraire, le Seigneur dit simplement « Reste là ». Alors que pouvons-nous apprendre de cela? Pas seulement comment attendre en silence dans la présence de Dieu, mais l'attitude d'obéissance absolue. Vous choisissez d'obéir à Dieu parce que vous l'aimez et le vénérez. Attendre en silence dans la présence de Dieu est un sujet simple mais profond et vaste. Le lecteur est fortement encouragé à lire mon livre « Wait as Eagles »
attendre comme les aigles, pour une compréhension approfondie sur ce sujet qui est crucial pour votre édification. Comment le fait d'attendre en silence dans la présence de Dieu est relié au fait de se tenir dans sa présence? Je vais vous enseigner un secret spirituel. 2 Corinthiens 6, 16. 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » S'il vous plaît, analysez très attentivement la phrase « J'habiterai au milieu d'eux ». Dans ce verset, vous pouvez penser que ce n'est pas compliqué et difficile à comprendre. Nous pouvons le comprendre simplement dans le sens où lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans notre cœur, il est en nous. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en nous. Cependant, veuillez examiner la deuxième partie de ce passage. « Je marcherai au milieu d'eux ». Si Dieu habite en nous, comment peut-il marcher parmi, au milieu de nous? Il n'y a pas de place en nous pour qu'il marche, puisque nos corps sont déjà remplis de divers organes et de kilomètres de veines. Alors qu'est-ce que cela signifie d'autre? Pour comprendre, vous devez apprendre à attendre en silence dans la présence de Dieu. Quand vous attendez en silence dans la présence de Dieu, votre cœur devient une porte qui s'ouvre entre le ciel et la terre. Et vous pouvez entrer et sortir, comme le dit le Seigneur Jésus dans Jean 19. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus est en vous et marche en vous, vous vivez dans 2 royaumes en même temps. Quand vous attendez en silence dans la présence de Dieu, vous voyez le Seigneur en vous, bien que vous soyez aussi sur terre. Cela ne signifie-t-il pas que vous vivez dans 2 royaumes? 2. Vivre dignement. Exode 19, 10, 11, 14, 15. 10. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » 11. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. 15. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » L'Éternel Dieu dit au prophète Moïse qu'il descendrait sur le mont Sinaï et que tout Israël verrait et expérimenterait sa gloire. Alors Dieu demanda au prophète Moïse de préparer le peuple à le rencontrer en faisant 3 choses. Sanctifie-les par le jeûne et la prière, lave leurs vêtements et que les maris et les femmes s'abstiennent de relations sexuelles. Ils ont été invités à se purifier de ces 3 manières pendant 3 jours afin qu'ils puissent venir et se tenir devant la présence de Dieu. Nous devrions avoir pour but de mener une vie qui nous rend dignes de demeurer dans la présence de Dieu. Ayez une vie digne d'être dans sa présence. Considérez ces références bibliques concernant la façon dont nous devons vivre dignement devant l'Éternel Dieu. Éphésiens 4, 1, 3. 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Colossiens 1, 10. 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 12. 12. De marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Tout comme Dieu est saint, nous devons aussi être saints dans toute notre conduite. 1 Pie 1, 15, 16. Pour être dans sa présence, nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. 2 Co 7, 1. Que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient purifiés et sanctifiés de toute souillure. 1 Th 5, 23. 3. Être préoccupé par les choses célestes. Colossiens 3, 1, 3. 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si vous voulez vivre dans les lieux célestes, alors vous devriez oublier les choses de ce monde. Votre cœur ne doit pas être attaché aux choses de la terre. Cet attachement doit être dégagé. Vous ne devriez plus chercher les choses de ce monde, mais, au contraire, votre cœur devrait toujours chercher les choses célestes. Une fois que vos pensées demeurent focalisées sur le ciel, alors votre cœur deviendra sanctifié. Le 6 janvier 2016, alors que je priais à Kalimpong, au Bengale occidental, le Seigneur Jésus me rendit gracieusement visite en esprit. Il vint avec les saints Moïse et Élie. Le Seigneur Jésus me parla ensuite de leur vie de prière. Il dit « Ils étaient des hommes de prière. Se tenir dans la présence de Dieu était la source de leur puissance et de leur force. Ils se sont tenus dans ma présence et ont cherché ma volonté. La génération prophétique des derniers jours doit apprendre cela. Au milieu de l'opposition satanique, ils doivent apprendre à demeurer en moi, à l'ombre du Dieu très haut. Alors je leur apporterai de la nourriture comme à mes serviteurs Moïse et Élie, en fournissant la manne et à travers les corbeaux. Ils vivaient à l'écart des personnes. Ils se séparèrent des influences des autres afin qu'ils puissent être sans compromis et libérés de la pression et de l'attraction exercée par la volonté des autres. Ils m'ont suivi de tout leur cœur. La génération prophétique des derniers jours doit suivre l'agneau, non seulement partout où il va, mais aussi de tout leur cœur. Le prophète Élie avait une vie spirituelle et une vie de prière disciplinée. Sa relation avec Dieu était très disciplinée. Vous gagnerez bien à apprendre à prier comme le prophète Élie a prié d'une manière sincère. Cette parole du Seigneur me fut adressée lorsque j'enseignais sur ce sujet en mars 2016. Dis-leur que dans ces derniers jours, je vais utiliser mon peuple comme Élie. L'esprit et la puissance d'Élie viendront sur eux, pour qu'ils fassent de grands exploits, comme le prophète Élie. Ils doivent ajuster leur mode de vie comme la vie du prophète Élie.